Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je me propose de vous évoquer votre année personnelle. Les années personnelles, votre année personnelle, donc l'année personnelle en cours. Le calcul est assez simple, on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus. C'est votre jour de naissance, plus votre mois de naissance, plus l'année considérée, l'année en cours. Cela vous donnera bien sûr un nombre à 4 chiffres, que l'on va réduire, en général à 2 chiffres, et ensuite à un chiffre. Je vais simplement vous parler de votre année personnelle réduite à un chiffre, en sachant qu'il n'y a pas qu'un seul chiffre, il y en aura un qui sera modulé par un autre, etc., etc. Donc on va faire du très simple. Donc si vous êtes en année personnelle 1, il vous est proposé tout simplement de démarrer les choses, de monter au créneau, de vous positionner, de lancer des projets. Voilà, je le répète, et c'est valable pour toutes les années personnelles, bien évidemment il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas de prévision, de prédiction, surtout pas. Donc les nombres sont simplement là pour me rappeler, me suggérer que peut-être ça vaudrait le coup de me lancer, voilà, que peut-être je suis invité à, mais ce n'est qu'une invitation. Vous avez bien sûr la responsabilité de vos choix, et si vous avez envie de faire autre chose, vous pouvez bien sûr faire autre chose, heureusement. Si vous êtes en année personnelle 2, il vous est suggéré d'observer les alliances possibles, d'apprendre à mieux communiquer avec vos émotions, vos intuitions, voilà, de passer sur une phase plus en retrait. Autant le 1, j'avance, autant le 2, un peu comme la vague, recule pour reprendre son élan. Voilà. Donc, beaucoup plus dans l'intuition, l'observation, l'émotion que dans le mental qui veut et qui fonce. Le 3, vous êtes en année personnelle 3, qui bien sûr suit l'année personnelle 2 et qui a suivi l'année personnelle 1. Vous êtes en année 3, il vous est suggéré de communiquer, hein, de vous mettre en avant, de faire votre pub, de créer, et en même temps d'écouter l'enfant intérieur. Hein. Donc c'est vraiment le moment de ressortir, de vous mettre à la lumière ou en lumière, alors que dans le 2, vous étiez plutôt en retrait, on est plutôt dans l'ombre. Hein. Année personnelle 4. Vous êtes en année personnelle 4, il vous est proposé, vous êtes invité à construire, à concrétiser, à faire vos comptes, à revenir sur les choses pragmatiques, à revenir sur le terrain et à cadrer peut-être les choses, hein, cadrer ou structurer les choses dans votre vie. Voilà, ça va aller des petites choses très simples, très concrètes à la gestion de l'argent, jusqu'à des choix ou des constructions plus importantes. Année personnelle 5, on vous demande maintenant de changer. En tout cas, on vous invite à oser autre chose, à prendre des risques, à tenter l'aventure, à peut-être faire des recherches et en tout cas aussi à prendre l'air, encore plus qu'avec le 3. Peut-être c'est le moment de voyager, en tout cas de voir les choses autrement, de changer la place de la caméra et tout d'un coup la réalité change. En tout cas, oser aller au-delà des petites habitudes classiques, abandonner les repères habituels et découvrir en tout cas d'autres choses. Année personnelle 6. Il vous est demandé de coucouner un petit peu, de vous faire du bien, c'est le moment d'aller faire de la thalasso, de recevoir des massages, voilà. C'est aussi le nombre de l'amour, peut-être que c'est l'occasion de laisser circuler des sentiments, ou de rencontrer l'âme sœur, mais c'est pas du tout obligé, on peut rencontrer l'âme sœur toutes les années, il n'y a pas du tout d'obligation. En tout cas le 6 c'est: est-ce que cette année, je peux me faire encore plus plaisir? Est-ce que je peux aller au-delà de mes blocages, de mes programmes anti-plaisir, anti-bonheur? Voilà. Donc, ok, mes vraies envies, est-ce qu'elles sont là? Est-ce que je peux écouter ma vraie nature encore plus que d'habitude? Année personnelle 7, c'est peut-être le moment de prendre conscience d'un certain nombre de choses, ça devient plus sérieux là, et alors on peut aussi faire la fête. Hein. Mais voilà, c'est le moment, en tout cas, je suis invité peut-être à étudier les choses, à regarder dans les livres, à essayer de comprendre, de mieux me comprendre, c'est peut-être le moment de faire de la numérologie, de l'astrologie ou de la psychologie ou de la philosophie, ou toute autre chose, bien évidemment. Hein. Je le répète, il n'y a pas d'obligation, c'est pas parce qu'on est en année 7 qu'on va se retrouver tout seul, qu'en année 6 qu'on a rencontré l'âme sœur. Ça, c'est des prévisions à la noix. Hein. Donc, essayez plutôt de vous occuper de ce qui est en vous. Simplement, les nombres vous amènent un petit plus. Et tiens, ça te dit quelque chose? Tiens, tu pourrais peut-être oser faire quelque chose. On arrive en année 8, ben, c'est le moment d'oser construire, d'aller voir un peu où on en est, de prendre un prêt avec son banquier, de rencontrer sa vraie puissance, de se positionner, et éventuellement de se transformer d'une autre manière. Le 8, c'est je fais mourir certaines choses à moi-même pour les faire renaître autrement. Donc rencontrer votre vraie puissance personnelle, que ce soit une puissance plus physique, que ce soit une puissance plus intellectuelle, en tout cas d'avoir plus de pouvoir ou d'amplifier tout simplement votre pouvoir de vous réaliser.
Et on arrive en année 9, bien sûr, qui a suivi l'année 8, qui a elle-même suivi l'année 7. En année 9, c'est ouverture de conscience. Avec le 7, on avait la prise de conscience. Peut-être avec le 9, c'est lâcher de conscience. On ouvre, écran panoramique. Peut-être que là, je commence à faire le bilan, en tout cas c'est l'occasion, de faire le point, de tourner la page. Vous voyez, le 9, c'est une grande vague, on tourne, on vide les vieux placards, on pose les vieilles valises, et on se prépare à faire du nouveau. En tout cas, voilà, je vide ma tasse, de façon à ce qu'on puisse me remettre ensuite un bon champagne ou un bon petit thé derrière les fagots. Voilà, et donc une première partie de l'année 9, hein, qui n'est pas du tout une année de mauvaise année, ça n'existe pas les mauvaises années, les belles années, il y a simplement ce que vous en ferez. Donc le 9, dans un premier temps, je fais de la place pour pouvoir amener du nouveau, quoi de neuf, qui préparera d'ailleurs l'année 1, qui elle-même sera encore plus du nouveau, puisque le 1, c'est je démarre ou je redémarre, et on est reparti pour un tour. Tous les 9 ans, d'ailleurs, vous avez la même année. Tous les 9 ans, vous avez une année 1, tous les 9 ans, une année 2. Simplement, elles sont caractérisées ou modulées par d'autres noms, qui font que ça ne sera jamais exactement la même proposition, mais c'est à vous, en tout cas, de vous réveiller, et à chaque fois, oser quelque chose. Un coup, je monte, un coup, je suis dans le yang, un coup, je suis dans une année personnelle yin, donc j'alterne, un peu comme le jour, la nuit, le masculin, le féminin, l'action, le repos. Voilà, donc là, on a fait un petit tour des années 9. Je pourrais bien sûr vous en dire plus, mais on ne peut pas tout présenter ici. En tout cas, je vous dis au revoir et à une prochaine fois.